Aujourd'hui, on fait des bonbons de porc. Bonjour, aujourd'hui on va faire des bonbons de porc, ou c'est appelé des burn ends de pork belly. C'est fait avec le ventre du porc, qui est une partie qui est assez grasse, je dirais, mais c'est un vrai délice. Donc, dans le fond, on est la veille de la préparation, parce que ce que je vais faire aujourd'hui, que je vais préparer la viande, je vais tout de suite l'épicer. Dans le fond, il met son rub dessus. Puis je vais le laisser reposer la nuit au frigidaire pour qu'elle soit prête demain matin et que la saveur ait bien absorbé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un épice ici. Dans le fond, quelque chose d'assez simple, c'est un mélange de sel, de poivre, de poudre d'ail et de paprika. Mon épice ici que j'ai fait, dans le fond, c'est une unité de sel pour une demi-unité de poivre, un quart d'unité de poudre d'ail et un quart d'unité de paprika. Donc, première étape, on va commencer par assaisonner la portion de viande. Parce que sur cette pièce-là, il y a une portion de viande et il y a la couenne ici. La couenne, elle va rester durant la cuisson. On va assaisonner la viande tranquillement, s'assurer qu'il y en ait partout sur la viande. Il ne faut pas trop assaisonner non plus parce qu'on ne veut pas juste que ça goûte le sel. Moi, j'aime beaucoup la viande salée, mais il y a des limites. Et bon, pour avoir déjà fait quelques expérimentations, je peux vous dire qu'une viande trop salée, c'est pas super agréable. On va revirer la pièce de viande d'abord. Donc, vous pouvez voir, c'est de la couenne. Ultimement, vous voulez couper tous ces morceaux-là, ça va finir en cubes pour les bonbons de porc. Ce qu'on va faire, c'est que la couenne, on va tout de suite lui faire un beau quadrillé. Essayez de faire un quadrillé le plus précis possible. C'est pas la fin du monde si c'est pas un quadrillé précis. De toute façon, la couenne, on va ultimement l'enlever. En fin de cuisson. Il y a beaucoup de gens qui mangent la couenne croustillante. Les gens vont aimer ça. Moi, goût personnel, ça me fait pas capoter. Donc, voilà, un petit quadrillé léger. Et on va assaisonner, encore une fois, notre porc. On va masser vigoureusement la viande pour que ça pénètre dans la couenne. Donc, je vais prendre ma pièce de viande, puis je vais la laisser reposer au réfrigérateur toute la nuit. Pour les bonbons de porc, aujourd'hui, on va cuisiner avec le bon vieux Weber. J'aurais pu utiliser un smoker, Smoke Pro. Je vous montre comment c'était le barbecue. On va utiliser la méthode en serpent pour une cuisson lente, parce qu'on veut pas cuire le pork belly trop rapidement. C'est super important. Le meilleur type de cuisson, c'est lentement mais sûrement. Pour le serpent, si vous voulez avoir un barbecue qui est quand même relativement clean, on va prendre de la briquette. C'est super important. Parce que la briquette est idéale pour faire de la cuisson lente. On va créer un genre de serpent avec les briquettes. Et ça va se trouver à brûler tranquillement tout au long comme ça. On vise une cuisson d'à peu près 5 heures à une température à peu près de entre 200 et 250. Ça peut varier, là, mais dans ces eaux-là. Vous pouvez voir le serpent. C'est vraiment, on met 2 rangées dans le bas, une rangée dans le haut. Pour le serpent, vous pouvez voir ici, j'ai ajouté quelques petits morceaux de bois. Ça va se trouver à créer une fumée durant toute la cuisson, ce qui va donner du smoke flavor à notre viande. Et aussi, je me suis seté une cheminée avec environ 10 briquettes dedans. Pourquoi? Dans le fond, on ne veut pas une cheminée pleine, ça va être beaucoup trop de chaleur en un coup pour la cuisson. On vise une cuisson lente. Donc, 10 briquettes qu'on va allumer et qu'on va mettre ici, dans une des extrémités du serpent. Et la chaleur, dans le fond, le feu, va se promener au travers du serpent lentement et nous amener une cuisson lente. Ce qui est super important,
c'est de garder aussi les ventes en bas. Il ne faut pas qu'ils soient allumés au maximum, je veux dire ouverts, parce que sinon il y a trop d'oxygène qui va rentrer et les briquettes vont se trouver à s'enflammer trop rapidement et ça va faire monter la température du barbecue. On ne veut pas ça. On vise une température 250 degrés environ d'une manière constante. Si jamais il manquerait de briquettes, mais j'arrive pas dans mon temps, mais mettons que le feu est rendu ici, ben j'ai juste à rajouter de la briquette ici. Puis le feu il va repartir dans l'autre sens. Donc ça va permettre de continuer la cuisson. Aussi, on va mettre ici une panne à eau pour premièrement garder de l'humidité durant la cuisson. Puis en même temps, ben, le jus va tomber dedans. Ça va éviter que ça tombe partout dans le Weber. Pour démarrer la cheminée, on va mettre les 10 briquettes, un petit peu de papier, des bons journaux, ça en dessous. Et on allume. Quand vous pouvez voir que vos briquettes commencent à devenir blanches comme ça, ben là, ça va être le temps de mettre ça au bout du cercle. Juste ici. On va mettre la panne à eau et on va remettre la grille. Le couvercle étant fermé, ce que je conseille, c'est de mettre le la ventilation du côté de la viande et non du côté des côles, dans le fond des briquettes, parce que ça va faire en sorte que la fumée va faire un pattern et elle va aller où est-ce qu'il y a la viande. Comme vous pouvez voir, ma température est fixe 250 degrés. Petite mise à jour, dans le fond, la cuisson a commencé à 11h30. Il est 4h30, donc ça fait environ 5 heures que ça cuit. Je suis arrivé pas loin de la fin de mon serpent de cuisson, donc j'ai rajouté un peu de briquettes dans le barbecue. Et j'en ai rajouté un peu plus et j'ai ouvert les veines pour monter la température un peu. Parce que là, dans le fond, j'étais à une température interne de 180 degrés. Donc, il a pas mal pogné la consistance que je voulais. Là, je veux upgrader ça pour qu'il vienne atteindre une température environ à 200 degrés interne pour faire fondre, dans le fond, les graisses et le collagène qu'il y a dans la viande pour donner vraiment la tendreté que je veux. Après ça, je vais couper tout ça en cubes. Vous pouvez voir le produit fini. Si je pique un des morceaux, vous allez pouvoir voir une température interne pas loin des 200. Wow, ça va être vraiment bon. Oh yeah! Salut tout le monde, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. C'est super apprécié de m'accompagner dans cette aventure-là. Écoutez, si vous voulez continuer à m'encourager, je vous invite à vous inscrire sur ma page YouTube, sur le lien rouge juste en bas. Sinon, vous pouvez toujours me suivre sur le groupe Le Grill que j'ai créé sur Facebook. Si jamais vous êtes curieux de savoir avec quel équipement j'ai fait
j'ai fait mon vidéo, quel outil que j'ai utilisé. Tous les liens sont en bas sur mon YouTube, sur le descriptif du vidéo. Donc, mettons, vous voulez savoir où est-ce que j'ai pogné mon Weber, ben, vous pouvez l'avoir, tous les accessoires que j'utilise, les accessoires vidéo aussi. Écoutez, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Puis, écoutez, si vous voulez me rendre service, partagez en masse. Merci beaucoup, puis bonne fin de journée.